Donc là, à la fois, on va faire un tuto et à la fois, vous aurez comment dire, un secours, un document secours pour réaliser le TP que vous avez à rendre lundi. Donc, ce que je fais, je vais d'abord dans Fichier, Ouvrir. Je vais à l'endroit où j'ai mis mes fichiers à afficher. Donc, ACHBP tubocarine et ACHBP mut-acétylcholine. Donc d'abord, je vais dans le cas où le récepteur muscarénique, celui-ci là, a fixé l'acétylcholine. Donc, une fois que je suis ici, je vais dans Ruban, squelette carboné. Une fois que j'affiche cela, je vais dans Atome, coloré par et chaîne. Donc là, on voit qu'on a une structure pentamérique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a 5 protéines qui se fixent les unes aux autres pour former ce récepteur. Et ces 5 protéines sont identiques. C'est des monomères. Donc 5 protéines qui permettent de former cette grosse structure qu'on appelle donc une structure pentamérique. À partir de là, alors ça vous est expliqué différemment, mais moi je vous montrer comment est-ce que moi je le fais généralement pour sélectionner un atome et le colorer. Mais c'est pas tout à fait pareil dans le TP, donc vous avez deux façons de faire. Ce que je fais, c'est que généralement je sélectionne l'atome. Alors le premier c'est un tryptophane, je crois 145. Donc je le sélectionne, je le colore en blanc. Et donc le tryptophane apparaît dans les 5 structures. Donc je vais en choisir un et je vais zoomer dessus. Alors pour zoomer, je viens ici. Alors j'ai pas de molette de souris, c'est pour ça que j'utilise ça, mais sinon si vous appuyez je crois sur Shift, la molette de la souris, ça vous permet de zoomer. Donc je vais zoomer sur celui-ci. Hop là. Et ce que je vais faire là, c'est que je vais sélectionner l'atome du coude de cet acide aminé, donc le tryptophane là, le coude ça représente un atome ici, je vais le sélectionner, donc je viens ici là, sélectionner atome, je le sélectionne, et là je vais le faire apparaître en grosse bille, voilà. Deuxième étape, donc cette fois-ci je vais sélectionner un acide aminé, donc c'est le 188, je crois que c'est une cystéine mais je suis pas sûr. Donc vous le sélectionnez, vous dézoomez. Voilà, et cette fois-ci vous le colorez en rouge. La cystéine apparue en rouge. Une fois que vous faites ça, même procédé, vous zoomez dessus. Vous allez cliquer, sélectionner le coude qui est ici, le faire apparaître en grosse bille. Donc, vous avez fait apparaître ces deux atomes, et le but du TP est de mesurer la distance entre ces deux atomes. Donc, pour mesurer la distance, on va venir sur ce petit onglet-là. Je sélectionne cet atome, puis celui-là, ce qui nous permet d'afficher la distance en angstrom entre ces deux atomes. Donc là on a notre premier résultat, notre première mesure de distance. On va le faire pour l'autre fichier, donc toujours ouvrir. Cette fois-ci fixé à la tubocarine, au curare. Donc toujours même principe. Ruban, squelette carboné, atome, coloré par chaîne. Vous sélectionnez l'acide aminé 145 que vous faites apparaître en blanc. Vous sélectionnez, non j'ai rien dit, vous sélectionnez cet atome, vous zoomez sur lui,
On va prendre celui-là. Là. On sélectionne. On le fait apparaître en grosse bibille. Ensuite, on prend l'acide aminé 188 qu'on va faire apparaître en rouge. Pareil, je sélectionne, je fais apparaître en grosse bille. Et là, cette fois-ci, de nouveau, je mesurerai la distance entre ces deux atomes. Donc là, vous avez une nouvelle mesure de la distance entre ces deux atomes, qui est 16,39 angstroms. Voilà, à partir de ces données, vous pouvez répondre à la problématique du travail pratique que je vous ai demandé de rendre pour dimanche. Si vous avez réussi à installer Rastop, n'hésitez pas à mettre des captures d'écran de vos propres manipulations. Quant aux autres, faites des captures d'écran de cette vidéo. Bon courage.